Et tous les soirs, toujours multiforme, nous allons donc tout de suite, sans tarder, vous envoyer en direction du Togo, où notre correspondant sur place, Lorenzo Keleki, nous propose une rencontre des plus inattendues, inédite, je vais dire. C'est un docteur en droit, mais non-voyant. Vous allez être inspiré, mais surtout émotionné à travers le contenu de cet échange. Bonjour Jean-Michel, digne fils de la grande famille Honnet. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de quelqu'un de très spécial. Son nom, Dr Madjou Yaovi Aimé Sylvestre. Il a une fierté pour le Togo et même, je dirais, pour l'Afrique. Mieux encore, un trophée pour les personnes handicapées. Dr Madjou Yaovi Aimé Sylvestre est le premier non-voyant ayant obtenu son doctorat en droit public en Afrique noire francophone. Monsieur Madjou, le jury, après avoir délibéré, vous élève au grade de docteur en droit mention droit public avec la mention très heureux. Le 24 mai 2016, à la faculté de droit et des sciences sociales de l'Université de Poitiers en France, dans la salle Ardouin, un Togolais a ému le public. Personne en situation de handicap visuel, Yaovi Madjou a soutenu avec brio sa thèse de 654 pages, rédigée en 2 ans, 5 mois, 27 jours. Il devient ainsi le tout premier malvoyant à faire un doctorat en droit public au Togo, mais aussi en Afrique noire francophone et surtout à l'école doctorale Pierre Couvra avec mention très honorable. Né voyant le 12 avril 1981, Madjou s'est passionné très tôt pour les études. Il rentre à l'école primaire publique dans un village du centre du Togo. En 1987, lorsqu'il passe au cours élémentaire 1, il perd mystérieusement la vue et devient malvoyant à vie. Fervent chrétien catholique, il accepte son handicap, se transcende et se fait. Il sait qu'au lieu de se résigner, il fallait transformer son handicap. Son credo, une vie est possible sans la vue. Après avoir passé 7 ans à la maison à cause de cette fichue maladie, il retrouve les classes en 1991 à l'école des aveugles de Kpalimé, ensuite de Togoville, ville dans laquelle il obtient d'ailleurs son bac 2. À l'université de Lomé, Madjou Yaovi fait un sans faute jusqu'à sa maîtrise en 2009, puis s'envolera en 2013 à Poitiers en France à la faveur d'une bourse pour sa formation doctorale. Depuis 2020, il est enseignant-chercheur permanent à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, et ses étudiants ne s'en lassent pas quand ils parlent de lui. Docteur Madjou, alors, c'est un excellent prof et tout, et un très très bon grand frère et papa pour nous. Et son handicap ne lui empêche pas de bien nous expliquer. Je veux pas dire que son handicap est quelque chose de bien, mais ça le rend un peu spécial par rapport aux autres professeurs. Bon, la première fois que j'ai vu le professeur Madjou, franchement, moi, j'étais étonné et je me suis premièrement demandé si vraiment il allait être à la hauteur pour nous enseigner. Mais quand il a commencé à enseigner, franchement, j'étais tellement étonné parce que c'est un génie en fait. Même sa hiérarchie manque de mots pour vanter ses mérites et ses prouesses. Très engagé dans ses enseignements, j'ai des échos de lui de la part des étudiantes et étudiants qui apprécient son travail. Et puis les rapports que je demande habituellement, je constate vraiment que c'est un enseignant appliqué. Si on trouve encore d'autres Madjou qui ont les compétences que Madjou a dans d'autres domaines, etc., l'UT serait totalement favorable à ça. Le docteur Madjou, je dirais que nous avons vraiment ici à l'UIT la chance et l'honneur de l'avoir parmi le corps enseignant. D'après les échos que je reçois, eh bien, Monsieur Madjou, non seulement il assume parfaitement son handicap, mais il se surpasse. On dirait c'est un petit génie. Malgré son handicap, c'est un génie. Tous les étudiants l'adulent comme un des meilleurs professeurs qu'on peut avoir. Je n'ai pas eu, disons, autant d'échos des autres professeurs comme j'en ai de M. Madjou. Marié et père de 2 enfants, Madjou Yaovi est aussi un excellent musicien. Il joue au piano, à l'accordéon, à la trompette, à la batterie et à la guitare. Je fais tout par la grâce de Dieu parce que la force que j'ai, c'est une force que moi-même je ne peux pas décrire. Pour ceux qui ont d'handicap, qu'ils comprennent que l'handicap n'est pas une fatalité en soi. Le sens que Dieu vous a retiré, il vous le compense avec
d'autres sens. Dans le cas de ce que moi je vis, par exemple, il y a toujours difficulté, mais ces difficultés, je les contourne toujours. Ne faisons pas de notre handicap une raison pour échouer dans la vie. Car tant qu'il y a la vie, tout est possible. Go Michel a réussi malgré son handicap. Madiou Yaobi a lui aussi réussi malgré son handicap visuel, comme vous l'avez vu. Ce n'est donc pas toi qui me suis qui devra échouer. Lorenzo Keleki depuis Lomé pour Allume la télé. Tout à fait. La télé reste allumée sur RTI 1. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Et vous avez remarqué une très très belle histoire émouvante et inspirante de ce docteur togolais qui nous enseigne bien que nous n'avons aucune excuse. Nous pouvons réussir, nous pouvons le faire malgré des difficultés personnelles et même contextuelles. Il faut donc être résilient, rechercher continuellement l'excellence. Et puis surtout, garder cette mentalité de jusqu'au boutiste. Merci beaucoup, Lorenzo. Question maintenant légitime. Quels ont été les sujets les plus populaires ces dernières heures sur Facebook, Twitter et Instagram en Côte d'Ivoire ?